L'essentiel sur la définition du besoin. C'est la première étape de la passation d'un marché public. Il s'agit de déterminer avec précision les achats effectués en matière de travaux, fournitures et services courants ou prestations intellectuelles. Le recensement du besoin est une nécessité économique et une obligation réglementaire. Il doit être conforme au principe de l'allotissement qui exige de scinder en plusieurs lots des prestations qui relèvent de corps d'État différents. L'intégration du développement durable, dès l'étape du recensement du besoin, est une obligation réglementaire, par leur objet, des clauses contractuelles, un critère d'analyse des offres. Outils de l'acheteur. Le benchmark consiste à se comparer à d'autres structures similaires, à analyser leurs pratiques, leur organisation, leur stratégie. Le sourcing est une technique par laquelle un acheteur effectue des consultations, réalise des études de marché, sollicite des avis, informe les opérateurs économiques de son projet en amont d'un marché public. L'assistance à maîtrise d'ouvrage désigne l'étude que l'acheteur peut externaliser afin de bénéficier d'un accompagnement pour un projet. Elle peut être purement technique, mais aussi juridique et/ou financière. Programmation annuelle et pluriannuelle. Il est essentiel pour l'acheteur d'organiser la planification de ses achats. Cela permet d'éviter le saucissonnage, pratique illégale qui consiste à passer plusieurs marchés séparés pour tenter d'échapper à la contrainte des seuils. Les achats groupés. La centralisation des besoins en interne à chaque acheteur également est un levier important d'optimisation des achats. Le groupement de commandes consiste pour plusieurs acheteurs à conclure des achats en commun. Il peut être ponctuel ou permanent. La centrale d'achat est un acheteur qui procède à des achats pour le compte d'autres acheteurs qui sont ensuite dispensés de l'obligation de mise en concurrence. Choisir la forme du marché adapté aux besoins. Le marché ordinaire fige un certain nombre de caractéristiques. Il peut être utilisé lorsque le besoin est parfaitement connu et ponctuel. Les marchés fractionnés s'exécutent par fraction, sur commande de l'acheteur. Ils apportent de la souplesse à l'acheteur. Les marchés à tranche optionnelle. Les accords cadres à bon de commande ou à marché subséquent. Quelle que soit la forme du marché, il convient d'en adapter les clauses à la réalité du besoin. Évaluation du montant. La valeur estimée du besoin est calculée sur la base du montant total du marché, sur sa durée totale, pour tous les lots et toute option comprise. En travaux, il s'agit de la valeur totale des travaux se rapportant à une opération. En fournitures et services, il convient de faire la somme des fournitures ou des services homogènes. Rédaction du cahier des charges. L'acheteur doit définir les prestations à réaliser par référence à des spécifications techniques, par référence à des normes ou en termes de performance ou d'exigences fonctionnelles, ou en combinant les deux. Les références à une marque sont en principe interdites, sauf si l'acheteur ne peut pas décrire clairement son besoin sans cette mention, et à condition de préciser « ou équivalent ». La variante est une modification d'une prescription issue du cahier des charges. Il s'agit le plus souvent de solutions alternatives, mais il peut également s'agir de prestations supplémentaires. Le régime des variantes est encadré par les textes et doit l'être également par l'acheteur qui doit les anticiper dans le règlement de la consultation. Imposer un cadre de réponse technique. Les acheteurs cadrent fréquemment la réponse technique des candidats pour homogénéiser les réponses et faciliter l'analyse, puis l'exécution du marché. Ce document remplace le mémoire technique. L'offre économiquement la plus avantageuse. Les critères d'attribution des marchés publics doivent être choisis et pondérés après réflexion. Ils doivent permettre de choisir l'offre économiquement la plus avantageuse. Les critères autorisés sont un critère unique qui peut être le prix, uniquement pour l'achat de services ou fournitures standardisées, ou bien le coût global. Une pluralité de critères non discriminatoires est liée à l'objet du marché public ou à ses conditions d'exécution, notamment le prix ou le coût global, la valeur technique ou les délais.